Coucou les étoiles et bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la prochaine pleine lune, la pleine lune du 30 décembre 2020. Alors, cette pleine lune est en approche. Elle sera à son apogée le 30 décembre 2020 à 4h30 du matin, heure de Paris. Donc pour les gens qui n'habitent pas sur le même fuseau horaire, sur les mêmes continents, je vous invite à faire la conversion horaire grâce au moteur de recherche. Alors cette pleine lune, la dernière pleine lune de l'année 2020, elle se situe ce mois-ci dans le signe du Cancer. La pleine lune, c'est le milieu du cycle lunaire. C'est le moment où on va préparer des choses. C'est-à-dire qu'on prépare la fin du cycle, on prépare le nouveau cycle. C'est-à-dire que là, on se retrouve sur une phase où il est intéressant de faire un point de ce qu'on a déjà mis en place, de ce qui fonctionne pas, de réajuster nos actions, nos pensées, et de voir comment on peut remettre les choses de façon constructive et bienveillante pour soi. C'est un moment du cycle où il se passe aussi plein de choses avec ses effets des énergies lunaires, mais aussi des énergies des autres astres. Je rentrerai pas dans le détail des différents astres parce que je ne suis pas astrologue, donc je vous invite, si vous voulez en savoir plus entre l'effet de Pluton, de Saturne, de Jupiter, des planètes comme Chiron qui nous impactent aussi, à aller écouter mes amis astrologues, mes collègues astrologues. Ils vous expliqueront ça bien mieux que moi. Moi, je vais vous expliquer là, dans cette capsule, ce que je ressens sur cette pleine lune qui arrive et qui va nous amener des choses intéressantes à tout point de vue, des choses agréables mais aussi des choses désagréables parce que la vie est comme ça, on n'a pas toujours que de la guimauve et des bonbons doux, on a aussi des fois des petits bonbons amers. Donc, cette pleine lune, elle nous pousse à quoi? Cette pleine lune, elle nous pousse à nous engager dans le changement. Oui, c'est vraiment une énergie de changement qui nous pousse, qu'on veuille ou pas y aller, on va y aller. D'une façon ou d'une autre, on va aller vers le changement. Et ça va se produire dans des domaines différents, en fonction de là où chacun en est, mais il va y avoir deux domaines qui vont ressortir dans ces changements dus aux effets de la pleine lune. Et donc, on va parler du premier domaine, c'est-à-dire le domaine de ce qui nous nourrit. Alors, dans le domaine de ce qui nous nourrit, on a plusieurs choses. Il y a effectivement l'alimentation matérielle, physique, les aliments qu'on mange, qu'on boit, qu'on ingère, qu'on digère et tout ça, mais il y a aussi tout ce qui nous nourrit, qui nous apporte de la valeur et dans notre société de l'argent pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir acheter des vêtements, pour pouvoir acheter de la nourriture. Il y a ce qui nous nourrit dans nos besoins aussi, dans nos besoins fondamentaux de communication, de câlin, d'échange, de partage, de se faire plaisir. Voilà, c'est tout ça, hein, le domaine de ce qui nous nourrit. Et là, on va nous pousser à faire des changements. Mais pour le coup, ces changements vont être faits, certes, avec une remontée émotionnelle assez intense, mais aussi avec un effet très rationnel. Nos pensées vont être, sur cette pleine lune, très rationnelles et très terre-à-terre. Et ça, c'est super intéressant, puisque du coup, on va pas être envahi d'émotions qui, des fois, nous font faire des choses un peu bizarres. On va être vraiment dans le concret et le terre-à-terre. Ça va être le moment de se poser la question, où est-ce qu'on en est dans le domaine du travail, par exemple? Est-ce qu'on se plaît dans notre travail? Est-ce que c'est l'éclate? Est-ce qu'on kiffe notre travail? Ou est-ce que c'est, comme disent les jeunes, la loose, et que vraiment, on n'apprécie pas, on y va reculons, on n'a aucune envie d'aller au boulot. Donc, faites un point de là où vous en êtes dans ce qui vous nourrit. Là, pour le coup, le travail, il nous nourrit. Il nous nourrit de deux façons. Il amène des sous pour acheter des choses, mais il nous nourrit aussi dans notre estime, dans notre confiance en nous, dans ce qu'on est capable de faire, dans nos compétences. Donc, regardez où est-ce que vous en êtes dans ce domaine-là du travail. Il y a peut-être des choses à modifier, sûrement même. Et ça ne veut pas dire spécialement changer de boulot, changer de carrière. Hein. Ça peut tout simplement être une autre façon de voir les choses, une autre façon de se positionner dans son travail, ou changer de poste en restant dans la même entreprise, ou peut-être envisager de monter d'échelon, envisager d'aller passer des concours supplémentaires pour avoir
un poste plus haut dans la hiérarchie. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Donc, regardez un peu dans ce domaine-là du travail ce qui va être intéressant à modifier. On va avoir aussi ce travail-là à faire de changement dans tout ce qui comble nos besoins. Et là, on va être dans, effectivement, qu'est-ce qui nous fait plaisir? Est-ce qu'on fait des activités loisirs, des activités plaisir, des activités vibrantes? Est-ce que vous en faites suffisamment? Est-ce que vous pensez à prendre soin de vous? Parce que ça aussi, ça nourrit de l'intérieur, que ce soit physiquement, d'aller se faire masser, d'aller se balader, d'aller s'acheter des jolis vêtements, de changer de la déco parce que ça nous fait plaisir, de prendre soin de ses énergies en faisant des soins. Il y a plein de façons de combler ses besoins. Est-ce que vous êtes suffisamment, on va dire, dans l'échange, dans le partage avec les autres, dans la communication, comment ça se passe, sans être tout le temps dans la communication, hein, je m'entends, on parle beaucoup de social, de sociabilité, de liens sociaux, parce que l'être humain est un être social et sociable, mais chacun avec son niveau. Il y a des gens qui sont extrêmement sociaux et d'autres beaucoup moins. Et tout est juste. Donc regardez à votre niveau, où est-ce que vous en êtes dans vos besoins fondamentaux, est-ce qu'ils sont bien en équilibre, est-ce qu'ils sont remplis, nourris, est-ce que vous êtes suffisamment nourris dans tous les sens du terme? Et qu'est-ce qu'il y a à faire comme changement? Parce qu'on se cache pas, on a tous des domaines, des besoins qui sont pas suffisamment entretenus, pas suffisamment nourris, où on peut améliorer encore les choses et apporter encore plus de bien-être. Soyons objectifs avec nous-mêmes. Donc cette pleine lune va nous pousser à ça, à aller regarder dans nos besoins fondamentaux tout ce qui nous nourrit dans notre travail, dans même notre alimentation. C'est peut-être le moment de changer un peu d'alimentation. Alors après les fêtes, parce que là on est quand même sur la pleine lune 30 décembre, c'est bien. Après il y a le 31, c'est le réveillon de Saint-Sylvestre. On sait qu'il y a des excès, on vient de passer les excès de Noël. Donc peut-être au mois de janvier de revoir l'alimentation, peut-être de mettre des choses en place différemment, de tester des nouvelles choses. C'est un moment de faire le point sur tout ça. Et dans les changements aussi particuliers, cette pleine lune nous pousse également à faire des changements dans notre environnement, au sein de la famille, du foyer, dans notre lieu d'habitation, dans notre ville aussi, voire même dans notre région. Mais on est dans ce domaine-là, du partage avec les autres. Et donc là, dans tout ce qui est famille, foyer, environnement, eh bien, il va falloir accepter de transformer les choses. Qui dit transformer, ça veut dire qu'il va y avoir un peu de perte, des choses qu'on va laisser de côté, qu'on n'a plus besoin pour remplacer par autre chose. C'est pas toujours évident, mais des fois nécessaire. Et là, vraiment, on nous pousse à avoir, dans ce domaine-là, de la famille, du foyer, de l'environnement, au grand sens large du terme, on nous pousse à avoir une nouvelle vision, une nouvelle façon de fonctionner. Alors, ça peut être une nouvelle façon de fonctionner dans la communication avec la famille, avec le conjoint, avec les enfants, avec la belle famille. Une autre façon de regarder les situations qui se passent au sein de notre foyer, dans notre environnement. Une nouvelle façon de regarder peut-être notre lieu d'habitation. Voilà, on nous pousse aussi à avoir une nouvelle approche des choses de la vie. Est-ce qu'on est bien là où on est? Est-ce qu'il y a des choses à changer, des choses à modifier? Donc, tout ça, voilà, nous pousse, cette pleine lune nous pousse vraiment à de grands changements. Elle est très importante, cette pleine lune, parce que les énergies de la pleine lune, là, du 30 décembre, sont en train d'amorcer les énergies de l'année suivante, donc de l'année 2021. Donc, c'est vraiment très important. Et cette pleine lune, eh bien, en fait, elle nous pousse à trouver un équilibre, parce que, voilà, c'est notre recherche quasi permanente d'être humain, de rechercher notre équilibre, notre harmonie, notre bien-être. Et dans cette recherche d'équilibre avec cette pleine lune, on va être entre cette envie de réussir, de faire des choses, de mettre en place des actions, et notre besoin de passer du temps de qualité à la maison avec les gens qu'on aime, dans les lieux qu'on aime. Donc il va falloir trouver notre équilibre entre des choses à faire, les envies, combler les besoins. Voilà, ça va être plus ou moins tendu. On devrait arriver à trouver notre équilibre dans cette phase-là. Après, bien évidemment, je vous le disais, cette pleine lune, elle amène aussi des effets désagréables, il faut le dire, et notamment par rapport à notre imagination qui va être très émoustillée, très boostée, et ça risque de partir dans tous les sens. C'est-à-dire que on va avoir tendance à s'imaginer des choses, à être peut-être plus dans l'illusion, notamment dans le domaine sentimental, affectif. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va avoir une tendance
je dis bien peut-être parce que ça dépend de chaque personne, mais une tendance à s'imaginer des choses, à s'imaginer quelque chose qui nous plairait, qui nous conviendrait, et surtout à avoir envie que ça soit réel. Mais alors attention, parce que cette tendance à imaginer peut nous amener vers des choses complètement illusoires, et quand on atterrit dans la matière, c'est compliqué. La chute peut être brutale parce que on a idéalisé quelque chose et finalement dans la réalité ça se passe pas comme ça, ce qui va amener déception, frustration et des émotions désagréables. Donc, faites attention à cette imagination qui peut, avec cette pleine lune en Corsaire, partir un peu partout, et faire attention que cet imaginaire en fait ne l'emporte pas sur la réalité. D'accord? Parce que ça peut nous amener des choses pas très sympas. Alors c'est bien de garder de l'espoir, mais il faut aussi que ce soit concret dans la matière et qu'on soit pas dans des choses complètement perchées et illusoires qui ne seront jamais réalisables. Donc il est vraiment nécessaire à un moment de poser les choses dans la matière, d'acter. C'est bien d'avoir des rêves, ok, mais si tu veux les réaliser, pose des actes et vois ce que ça donne dans la matière. Et notamment au niveau sentimental, affectif, je vous disais, ça va être compliqué, donc voilà. Faites attention là-dessus, parce que cette pleine lune va nous pousser aussi à nous défaire de l'attachement, des attachements aux autres, de ce qu'on attend des autres, de cet espoir que l'autre va nous apporter des choses faramineuses, magnifiques, alors que l'autre n'est qu'un être humain et qu'il apportera ce qu'il pourra apporter. Donc vraiment, c'est vraiment très important de se défaire de cet attachement aux réalités existentielles de la vie. Ça va être important d'agir avec authenticité vis-à-vis de soi, mais authenticité vis-à-vis des autres aussi. Et cette pleine lune va aussi nous pousser à sortir de nos zones de confort. Oui, elle va demander un effort, parce que c'est pas toujours évident, mais elle va vraiment nous pousser à ça, parce que un imaginaire très fort, des rêves très forts, une envie de mettre des choses dans la matière, ce qui veut dire qu'à un moment, il va falloir poser les questions. Et oui, surtout au domaine affectif, à un moment, il va falloir poser la question aux gens. Est-ce que tu penses comme moi? Est-ce que tu ressens comme moi? Est-ce que tu as envie des mêmes choses que moi? Et là, c'est pas évident, parce qu'on sait pas ce que l'autre va répondre. Et on sort de la zone de confort et on appréhende un petit peu. Donc ça va nous demander quand même un effort de pouvoir mettre les choses dans la matière. Après, bien sûr, il va y avoir des remontées d'émotions un peu plus sombres, comme de l'agressivité, de la tension, voire de la colère. Tout ça, c'est des signes de résistance au changement. Et toujours cette envie de changer les choses, mais de l'autre côté d'avoir peur du changement. On y va pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça nous convient pas. Et ça amène beaucoup de dissonance, beaucoup de tiraillements, et donc du coup une grande ambiguïté où à un moment, on se dit on y va pas. Donc, avec ces effets-là qui sont pas toujours sympas, et cette envie d'acter des choses pour réaliser nos rêves, eh bien, il va quand même falloir faire preuve de prudence. Prudence dans ce que vous allez mettre en place, prudence dans ce que vous allez dire, prudence dans ce que vous voulez réaliser. On fait preuve de vigilance, on fait attention, on évite les conflits, parce qu'ils vont être assez destructeurs sur cette pleine lune. Donc, je vous en prie, évitez les conflits. Évitez de rentrer dans des bagarres, que ce soit verbales, encore plus physiques, mais évitez les confrontations. Alors que ce soit avec un partenaire de vie, avec des enfants, avec des amis, avec des collègues, des supérieurs hiérarchiques, quand vous sentez que le conflit arrive, quand vous sentez qu'on vous titille, et que vous avez cette impression que ils appuient sur le bouton en attendant que vous explosiez, vraiment, faites attention à ça. Quand vous sentez que ça monte, on respire, on souffle, on prend de la distance. Évitez, ça ne sert à rien, ça va durer que quelques jours, le temps de la pleine lune, après les choses vont s'apaiser. À la suite de cette pleine lune, début 2021, janvier, ça va s'apaiser. Donc, on prend un peu sur soi quand même, on respire, on laisse poser les choses et on fait attention. Cette pleine lune va aussi amener des effets désagréables comme de la fatigue physique, ce qui est normal puisque ça bouillonne, l'imagination bouillonne, les envies de faire des choses bouillonnent, on sent qu'il y a des choses qui sont pas équilibrées et qu'il faut faire des changements. Et comme il y a quand même des tiraillements et des résistances, parce qu'on y a tous droit aux résistances, eh bien, on va avoir aussi cette fatigue physique qui va se mettre en place et c'est tout à fait normal. Donc, prenez du temps aussi pour vous. Si vous avez des décisions à prendre, s'il n'y a rien de vital et d'urgent, attendez quelques jours que cette pleine lune passe pour pouvoir reprendre
de la force physique, reprendre un meilleur mental. Et là, vous pourrez prendre des décisions et poser des choses. Mais voilà, sur cette pleine lune qui va quand même beaucoup bousculer, on va beaucoup travailler sur soi, on va lâcher des choses au niveau des attachements de l'affectif qui vont être pas si faciles que ça à lâcher. Donc, soyez bienveillant avec vous-même, soyez doux avec vous-même. Favorisez vraiment un mental positif, surtout par rapport aux idées de changement que vous avez. Vous voyez ce qui a changé, ce qui a à remettre dans l'équilibre pour vous. Restez positif là-dessus, que tout va bien se passer, que vous allez trouver le bon chemin pour y aller. Et surtout, prenez du recul par rapport à ce qui se passe, que ce soit en vous comme à l'extérieur de vous. Et dans les situations où vous sentez du conflit arriver, voilà, prenez encore plus de recul et relativisez les choses. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'entrer dans le conflit? Ou est-ce qu'il vaut mieux laisser les choses se poser et on revient tranquillement après une fois apaisé? Donc, vous voyez, cette pleine lune va quand même travailler beaucoup de choses. Donc, je vous conseille vraiment, vous, de travailler de votre côté votre ancrage. Je vous le disais, prendre du recul. D'aller travailler aussi le pardon et la gratitude. Alors, le pardon, que ce soit envers vous, envers les autres, envers les situations de vie, qui soient actuelles ou passées, mais allez travailler cet état de pardon qui vous permet de lâcher les tensions et d'être aussi dans ce mental positif et ce mental de gratitude. La vie apporte de très belles choses et il faut apprendre à se focaliser sur les choses positives et les belles choses de votre vie. Vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Et donc avec tout ça, vous allez me dire, on fait quoi? On continue de prendre soin de soi, surtout. Là, on est sur la fin d'année. Il y a beaucoup de personnes en congé ou les activités qui sont quand même en stand-by ou au ralenti pour quasiment tout le monde. Donc, profitez-en. Prenez du temps pour vous. Amusez-vous. Rigolez. Et vous allez voir que les choses vont quand même bien se passer. Moi, je suis toujours là, présente à votre disposition, et notamment sur cette phase de pleine lune, puisque est organisé un soin collectif énergétique sur cette pleine lune. Donc, sur le mercredi 30 décembre 2020, le soin énergétique collectif aura lieu à 21h. C'est un soin à distance. Il n'y a pas de connexion YouTube, pas de connexion Internet, pas de connexion audio. Ne cherchez pas de lien, il y en a pas pour se connecter au soin. C'est une connexion d'énergie à énergie, d'âme à âme, de cœur à cœur. Et durant ce soin collectif, eh bien, je vais vous aider à lâcher les liens qui ne sont plus utiles, les attachements qui sont obsolètes. Je vais vous aider à vous libérer de tout ça, vous ramener de l'énergie positive, vous amener de l'énergie aussi d'apaisement, de tranquillité, et vous aider à harmoniser vos énergies au mieux, parce que c'est un soin de groupe, donc je tiens compte du groupe en entier, donc au mieux. Et il faut savoir qu'en fin de soin, une fois que le soin est fini, je me connecte au guide de chaque personne inscrite sur le soin, et je demande au guide s'ils ont un message personnel à faire passer. Et là, je canalise le message, je l'écris. Et 2 à 3 jours après le soin de pleine lune, vous recevez un mail individuel, je précise. Chacun reçoit son mail où j'explique dans le mail qu'est-ce qui a été nettoyé pendant le soin. Et je vous donne également le message personnel de vos guides. Alors c'est un message qui soit va vous conforter dans ce que vous êtes en train de travailler, ou vous êtes en train de changer, ce que vous êtes en train de faire, soit va vous donner une autre vision, un autre chemin pour aller faire quelque chose qui va vous apporter du bien-être. C'est assez divers, donc il faut rester dans l'ouverture aussi d'esprit. C'est un conseil des guides, mais ça ne va pas vous dire exactement quoi faire, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, donc ils ne font que vous guider et vous dire, là c'est bien, ou il y aura peut-être ça à faire. C'est chacun fait en fonction de soi et de ce qu'il a décidé. Ce soin de pleine lune, je disais, sera donc le 30 décembre à 21h. Il y a déjà des gens qui sont inscrits, puisque j'ai des personnes qui sont abonnées tous les mois à ces soins de lune. Et si ça vous intéresse, bien, je vous invite à aller dans le descriptif sous la vidéo. Vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de pleine lune. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, vous vous inscrivez. Je serai ravie de vous compter parmi les bénéficiaires de ce soin. Et bien sûr, comme à chaque pleine lune, eh bien moi je vous invite à faire vos rituels de pleine lune, faire de l'eau de lune, mettre vos pierres
sous les rayons de la lune pour qu'elle se recharge. Enfin, celles qui aiment les énergies lunaires, hein, faites attention, toutes n'aiment pas ça. Vous allez profiter aussi des énergies lunaires. Vous pouvez aller dehors s'il fait beau, s'il pleut pas, et de profiter de recevoir les énergies de la lune. Ça fait aussi du bien au corps. Et de faire tous vos petits rituels de pleine lune. Ça vous fera du bien aussi. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune du 30 décembre dans le signe du Cancer, qui va être très intense et qui eh bien, nous annonce les énergies de 2021. Voilà. En attendant, moi je vous souhaite de très belles fêtes, une bonne Saint-Sylvestre, et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.